c'est shakespearien. Du cadavre à l'appel, puisque Macbeth, c'est une des pièces les plus sanglantes de Shakespeare. C'est vraiment réussi. C'est publié dans la série noire et ça va être disponible le 17 octobre, quelque chose comme ça. Le deuxième de ces romans, c'est par le maître incontesté du roman d'espionnage qu'est John le Carré. Même certains le trouvent un peu intello, un peu difficile, parce que ce sont des romans où il n'y a pas terriblement d'action. C'est pas du James Bond, mais c'est toujours sur des problèmes d'actualité. Et dans L'héritage des espions, il fait revenir son personnage fétiche de Smiley, qui, bon, on le sait, démystifie un peu le boulot de l'espionnage. C'est pas des super-héros, c'est des fonctionnaires qui, dans leur bureau, décident de l'état du monde. C'est un monde de traîtrise, de complot, de couteau dans le dos. Le tableau qu'il en tire, de façon générale, est assez sombre. Et là, il fait un retour, en arrière, et il prouve que malgré son âge canonique, il a toujours la plume alerte et que ça reste un des maîtres du roman d'espionnage. Le troisième, Zygmunt Miloszewski, c'est très exactement ça, publié au Fleuve Noir. C'est un roman hors série, parce que Miloszewski s'est fait connaître par la trilogie de Théodore Saki, que je vous recommande. Entre autres, son roman La Rage, par exemple, c'est assez typique, le personnage est très intéressant. Inavouable, c'est un hors-série et ça tire sur le thriller d'espionnage, justement. Il est question d'un tableau célèbre du peintre Raphaël qui aurait été volé par les nazis et qui refait surface. Et là, le gouvernement polonais envoie une équipe pour essayer de mettre la main dessus, mais il y a d'autres gens mal intentionnés qui sont aussi intéressés, et c'est une course contre la montre pour récupérer ce fameux tableau. Alors, le vainqueur de cette joute internationale, c'est le Polonais Miloszewski, avec son roman Inavouable qui est publié au Fleuve Noir. Voilà.